Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour à tous, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Georges Sens de Moby Travel. Bonjour Georges. Bonjour Mélanie. La première, du coup, on va parler aujourd'hui de tourisme inclusif et de Moby Travel. Donc, est-ce que vous pouvez déjà peut-être vous présenter, Georges, et puis votre parcours, et puis aussi Moby Travel? Oui, ok. Bien, en tout cas, merci de m'accueillir. Donc, je suis Georges Sens. J'ai démarré mon parcours dans le tourisme d'abord par une expérience d'à peu près 12 années dans le transport aérien. Et depuis 1999, je baigne dans le voyage en ligne avec un passage chez Travel Price au sein de Last Minute. J'ai passé 10 années en Espagne où j'ai notamment dirigé le groupe Last Minute en Espagne et la marque Travel Price et Holiday Auto. J'ai récemment passé 3 années en République tchèque pour la société kiwi.com. Et aujourd'hui, j'ai une activité où je m'épanouis pleinement en accompagnant des projets qui essayent d'innover et de répondre à des problématiques dans le voyage. D'accord, vous avez quand même une expérience super large, toujours dans le secteur du voyage en fait. Tout à fait. Ok. Et du coup, pourquoi vous avez choisi de rejoindre Moby Travel, qui n'est pas directement forcément lié finalement à l'aérien, qui a l'air de ressortir quand même dans votre parcours? Qu'est-ce que cela vous inspire en termes de valeurs et voilà, qu'est-ce que vous avez pourquoi vous avez en fait choisi de rejoindre cette entreprise-là? Alors déjà, c'est une question d'humain. Hein. Il faut apprendre à connaître les gens qui ont fondé la société, pourquoi ils l'ont fait, parce qu'il faut bien que y ait quelque chose qui passe entre les personnes. C'est important pour après pouvoir développer une dynamique. Mais c'est surtout là le projet, parce que aujourd'hui réellement, en dehors du fait de s'adresser à une clientèle qui est en handicap, c'est surtout que on est en face d'un désert, puisque il n'y a pas très peu d'acteurs, voire 2-3 aujourd'hui, qui sont sur ce secteur-là. Et on s'aperçoit, quand on rentre dans le détail, qu'il y a énormément à faire, et c'est ce qui m'a plu. Donc pouvoir contribuer à ce que une partie des voyageurs aujourd'hui puissent voyager en toute, pas tranquillité, mais facilité. Déjà dans la réservation, dans l'accès aux produits et dans l'accompagnement. En fait, du coup, la proposition, c'est la prochaine question. La proposition de valeur de Moby Travel, c'est finalement le voyage pour tous. Quelles sont les valeurs, oui, et les services de Moby Travel? Et je reviendrai peut-être plus tard sur la question, parce que je trouve ça intéressant ce que vous venez de dire sur le pourquoi, à votre avis, très peu d'acteurs se sont lancés sur cette clientèle-là. Oui. Alors, les valeurs de Moby. Alors, déjà, on s'adresse à tout le monde, donc aux personnes, parce que les personnes à mobilité réduite peuvent voyager toutes seules, mais elles voyagent souvent en famille ou entre amis, parce qu'elles ont besoin d'un accompagnement, ou même si elles n'ont pas besoin d'accompagnement, elles voyagent souvent accompagnées. Et aujourd'hui, donc, au-delà de réserver simplement l'hébergement, puisque nous sommes organisateurs de séjours, de trouver simplement un hébergement qui puisse être adapté aux personnes en mobilité réduite ou d'un handicap quelconque. On va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a tout un service, on accompagne les gens s'ils ont besoin de matériel médical comme d'aide médicale. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous réservez un séjour aux îles Canaries, la personne qui va arriver, qui vous a réservé le voyage, elle a peut-être besoin d'avoir des services au quotidien d'une infirmière, de soins, d'oxygène. Elle a peut-être aussi besoin d'avoir un lit médicalisé, pas justement que le logement soit
aux normes PMR, mais qu'il a besoin aussi d'un lit médicalisé. Donc tout ceci, on s'en occupe, on le prend en charge, et d'autant plus que les personnes à mobilité réduite en France ont le droit, avec la sécurité sociale, à ce qu'une partie du matériel médical soit pris en charge par la sécurité sociale. Donc on s'occupe aussi de tout cela. C'est pas juste de se dire réserver chez nous une chambre d'hôtel et puis merci, passez un bon séjour. C'est pas juste de l'accompagnement à l'aéroport, que le logement soit adapté à la mobilité réduite. Vous allez même jusqu'à toute la partie finalement suivie oui. des prestations qui vont aller avec la santé. Tout à fait. Dès le début, le fondateur, Lucas Gebhardt, c'est ce qu'il a voulu faire, et on a aujourd'hui labellisé 30 000 hébergements. D'accord. À partir de 150 critères qu'on a définis et qui nous permettent de savoir que véritablement, quand on propose ces hébergements, la personne aura toutes les facilités, les fonctionnalités dont il a besoin pendant son séjour. D'accord, donc il y a toute une recherche pour vraiment critériser l'offre aussi en amont, quoi. Ah, absolument. Du coup, à quelle cible, notre question suivante, c'était à quelle cible vous adressez-vous finalement en B2C, B2B, auprès des agences qui voudraient qui auraient des clients qui viendraient leur demander des services sur la partie handicap ou mobilité réduite et voilà. Alors aujourd'hui, on s'adresse au client final. D'accord. Voilà, en B2C. Dans le B2B, on peut le lire, il y a deux axes, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on fait du voyage d'affaires. On a lancé ça en juin 2021, puisqu'on s'aperçoit qu'aussi en entreprise, il y a des personnes en mobilité réduite qui voyagent. Donc, on a lancé MobiTravel for Business en juin 2021, et on gère aujourd'hui à peu près une quarantaine de sociétés qui sont en compte pour les déplacements de leurs personnes valides ou qui sont en mobilité réduite. Et on a dans les cartons aussi, compte tenu que le marché, il y a très peu d'acteurs, parce qu'aujourd'hui vous rentrez dans une agence de voyage et vous lui demandez d'organiser un voyage pour une personne en mobilité réduite qui doit être accompagnée. C'est exactement la question qu'on avait, comment ça se passe. Je pense que l'agent de voyage, derrière son bureau, son comptoir, elle risque de se dire comment je vais faire. Donc on a un projet d'éventuellement proposer aux agences de voyage notre produit pour que justement elles puissent répondre à ses clients et ne pas leur dire on peut pas faire, on sait pas faire ou on fait mal. Donc on est en train de réfléchir à éventuellement proposer ça aux agences de voyage en France. Ouais, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est demandé, parce que comme vous alors je reviens peut-être là-dessus, je sais pas si j'avais prévu de le poser à quelque part, mais du coup on va en parler. Est-ce que pour vous, pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, les grands opérateurs du voyage se sont pas investis de cette cause-là, du voyage pour tous et des gens à mobilité réduite jusqu'à présent, ou en tout cas c'est encore une niche? Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons particulières à ça? Alors, je pense que, sans parler que on est dans un segment de niche, même si on parle de 16 millions de personnes. Oui, donc c'est pas si niche que ça, Europe, finalement. Donc c'est quand même assez important. Mais je pense que ils ont fait le minimum syndical, on va dire, entre guillemets, pour être poli, on va dire. Donc aujourd'hui, chaque hôtel pratiquement en France, il y a encore, propose une chambre PMR, mais ça s'arrête là. D'accord. Par exemple, si le même hôtel qui propose une chambre PMR, il a une piscine, mais il n'aura pas un lève-personne pour permettre à cette personne d'aller à la piscine, par exemple. Donc il y a plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses à améliorer. Donc aujourd'hui, quand nous interrogeons certaines chaînes, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans le camping, ou des chaînes d'hébergement, eux-mêmes ont des difficultés pour connaître le nombre de chambres PMR qui sont en mesure d'offrir, le nombre d'activités ou d'équipements au sein de leur structure qui sont aussi compatibles PMR. Donc et je pense que c'est pas un manquement, c'est que tout simplement aujourd'hui, c'était pas forcément un marché qui était adressé.
Donc aujourd'hui, Mobitravel est un acteur de plus sur le marché. Et je pense que toute cette démarche aujourd'hui dont on parle maintenant depuis quelques années, RSE, qui est sociétale, c'est un enjeu qui est pris de plus en plus en compte par les sociétés. Et donc, on arrive plus facilement aujourd'hui à avancer sur ces sujets-là. Donc oui, alors là, j'étais en train de chercher, justement, on a le RQTH, du coup, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ouais. Et toutes ces choses-là qui sont, en effet, qui rentrent aussi dans les processus RH de certaines entreprises. Donc c'est assez intéressant, du coup, que vous adressiez la clientèle de professionnels, justement, pour répondre à ces enjeux-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises en dehors même du voyage même, pour les déplacements professionnels qui sont confrontés à des problématiques. Et donc moi, ce que je comprends aussi, c'est que finalement les hébergements et les campings ou les opérateurs vont aussi aller vous demander en fait quels sont les besoins finalement de ces clientèles-là pour adapter leurs infrastructures. Est-ce que c'est quelque chose que... Et justement, ça, c'est ce qu'on est en train de mettre enfin, on l'avait déjà initié avec notre labellisation. D'accord. Et justement, aujourd'hui, notre approche, elle est appréciée des hébergeurs, puisque ça va leur permettre, si vous voulez, avec ce label de Mobitravel, d'être reconnu comme un établissement qui, justement, propose des hébergements, mais aussi des activités, que ce soit à l'intérieur de l'enceinte de l'hébergement, que ce soit un camping ou un hôtel, mais aussi en dehors, quand vous êtes à un camping au bord de la plage, si la personne veut aller à la plage, il faut qu'il y ait des équipements spécifiques pour que cette personne puisse aller sur le sable, parce qu'avec son fauteuil, elle va pas pouvoir y arriver. Donc, tout ce processus de labellisation rentre complètement dans les stratégies aujourd'hui qui sont développées et qui sont justement qui ont pris de l'importance dans les entreprises au niveau du management. Donc il y a aussi toute une mission finalement d'accompagnement des opérateurs pour qu'ils soient en phase avec les attentes de votre clientèle. Tout à fait. Et oui, on essaie justement d'aller au-delà de juste, comme je vous le disais au début, de réserver une simple chambre PMR. Voilà, on essaye d'aller au-delà. Et justement, comme on est confronté au quotidien dans notre chambre, parce qu'en fait aujourd'hui on a énormément de demandes et on pourrait avoir plus, satisfaire plus de clients, mais on n'y arrive pas parce que justement par ces problématiques de trouver, de bien vérifier que quand on dit que c'est une chambre PMR, c'est une véritable chambre PMR, mais qu'il y a aussi tous les équipements autour. Donc on ne s'arrête pas simplement il y a un vrai à la en fait, vous allez au bout du sujet, donc comme vous restez pas du tout en surface, vous allez au bout du sujet, du coup ça prend plus de temps pour avoir les bons hébergements, les bonnes activités et qui correspondent vraiment à votre clientèle, quoi. Tout à fait, mais c'est là où aussi on apporte de la valeur aux clients. Alors du coup, j'ai une question par rapport à la mobilité réduite, parce que du coup, on a parlé de la mobilité réduite, mais est-ce que cela englobe aussi les seniors ? On sait que on va être de plus en plus nombreux à vieillir, on appelle ça la silver economy, qui aujourd'hui pas forcément hyper adressée non plus par les opérateurs. En dehors du handicap, vous avez parlé d'avoir des soins, etc., d'être dans quelque chose de plus finalement des handicapés moteurs ou des gens qui ont des handicaps plus forts. On va avoir aussi des personnes qui vont vieillir et qui vont être à mobilité réduite, mais pas forcément handicapées lourdes. Est-ce que c'est une cible que vous visez, également des jeunes seniors qui vont être plutôt actifs, semi-actifs, ou avec des problèmes de mobilité qui sont moins importantes? En fait, on s'adresse à toute la clientèle dans sa globalité, dans sa totalité, puisqu'on traite aussi bien des jeunes, des couples, des familles, des familles et aussi des personnes plus âgées. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les personnes mobilité réduite, c'est pas juste l'image d'une personne qui est dans sa chaise roulante et qui peut pas se déplacer. Aujourd'hui, il y a des jeunes, ils font des activités, ils font du sport. Nous, on soutient aussi des sportifs de haut niveau au sein de Mobitravel. Donc, non, c'est quand on est vraiment dans le sujet, on s'aperçoit que c'est des gens en fait qui sont très actifs et qui voyagent pas mal tout compte fait.
En fait, il est important de montrer que lorsqu'on est un handicap quelconque, la vie ne s'arrête pas et les gens peuvent vivre leur vie. Donc, normalement et accéder voilà. en fait à tous les services, y compris le voyage. Tout à fait. Et ces gens, ils ont quand même un état d'esprit. Enfin, je veux dire, ils sont très forts. Donc, c'est juste pour montrer aux gens qui n'ont pas eu encore l'occasion de se dire, ah ben oui, moi, partir en voyage, même mon handicap, ça va être compliqué. Non, c'est de leur dire, vivez, comme vous venez de le dire, normalement, pleinement votre vie avec votre handicap, mais vivez-la pleinement. Alors après, du coup, je voulais revenir sur les types de handicap. Donc, on a parlé de handicap moteur, mental, auditif, visuel, enfin plein de types de handicap. Comment ça doit être hyper difficile, même si vous avez plein de critères, justement, comment vous arrivez à gérer cette segmentation au niveau des... Alors, c'est peut-être un peu plus technique comme question. Non, alors nous, les gens se connectent sur le site de mobitravel.com, ils font leur demande, et après, nous, on a un centre d'appel où on a tous nos collaborateurs qui, justement, c'est ce qui est très important, passent du temps pour bien comprendre le handicap, parce qu'il faut savoir que soit on a la personne qui est à mobilité réduite qui voyage toute seule et qui veut être accompagnée ou qui ne veut pas être accompagnée, et ou la personne qui est à mobilité réduite qui voyage en famille. Donc nous, on a toute une démarche, nos collaborateurs prennent du temps à bien connaître le handicap. Alors en plus, nous, on a des personnes qui dans l'entreprise et qui sont à mobilité réduite, donc ça permet de quand même mieux comprendre déjà l'handicap et les attentes de nos clients. Donc ça, c'est un point. Donc on le gère, j'allais dire, assez facilement, puisqu'on a quand même pas mal d'expérience maintenant. En revanche, après, tout ce qui est selon le type d'handicap, il existe ce qu'on appelle le VAO, les voyages adaptés ou organisés. D'accord. Qui là sont soumis à un agrément préfectoral et qui s'adresse à des groupes de plus de 3 personnes et pour une durée de plus de 5 nuits. Et là, vous devez avoir un agrément qui est donné pour une durée de 5 ans. Et lorsque vous organisez un séjour, c'est essentiellement déjà des handicapés mentaux, où là, vous devez, par exemple, si vous organisez un voyage à Paris, vous êtes obligé de déclarer à la préfecture de Paris où les personnes vont être hébergées, quelles activités elles vont faire, quel jour, avec quel accompagnateur. Il y a la prise en charge de tout ce qui est médicaments, c'est-à-dire il y a des piluliers qui sont mis aussi en place. Donc ça, c'est très très lourd. Donc c'est quelque chose dans lequel on n'est pas allé encore. Il y a un aspect légal hyper fort en fait dans ce... Et à juste titre d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de contrôles qui sont opérés pendant le séjour, justement que vérifier, puisque c'est quand même des personnes sensibles. Donc c'est bien qu'il y ait des contrôles et que ce soit très très réglementé. Bien sûr. Nous, c'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on a mis en place parce que justement, on est en pleine croissance, on a 3 ans d'existence, donc on essaye déjà de faire bien ce que l'on fait, mais ce segment de voyage adapté, organisé, pour l'instant, on l'a écarté. Donc en fait, on voit que la demande, elle est hyper forte et qu'aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à répondre à tout le monde parce que vous n'êtes pas encore assez... tout à fait. Et si vous contactez des acteurs qui sont spécialisés dans le VAO, ils traitent les plus gros traitent à peu près 3000 demandes, 3000 clients, mais pas plus parce qu'ils peuvent pas plus. Et ils ont des demandes, ils en refusent tous les jours. D'accord. Donc on est dans un refus, on a un besoin qui n'est pas couvert aujourd'hui, suffisamment couvert parce que les moyens sont pas suffisamment importants. Et les moyens, la réglementation, enfin il faut quand même être très rigoureux dans ce que vous faites là, parce que alors déjà en général quand l'erreur ne pardonne pas, mais là elle peut avoir en plus un impact très critique. Et du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que les institutionnels ou peut-être l'État devraient mettre selon vous le nez dedans
parce que ça paraît quand même dans une société où on veut l'égalité pour tous, etc. Ça, c'est quand même important que il y a un engagement. Est-ce que je sais pas s'il y a moi je connais pas du tout le sujet, comme beaucoup d'acteurs. Donc c'est justement important d'en parler et justement de faire connaître le sujet. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour vous aider? Et justement, vous êtes quand même une entreprise à mission par rapport à ce que rien que le fait que vous vous adressiez à cette clientèle-là, vous avez une grosse mission. Alors, déjà nous, là, en tant qu'entreprise, on est immatriculé à Tout France, donc on est aussi aidé et supporté parce que les marques avec lesquelles on travaille sont quand même très sensibles à notre approche et très rarement en fait on n'a pas de refus en fait. C'est plus que les partenaires avec qui on travaille à la limite sont dans une position pas agréable parce qu'ils voudraient faire plus ou ils voudraient faire mieux, mais c'est compliqué parce que du jour au lendemain vous pouvez pas mettre en norme votre hôtel ou quel que soit le type d'hébergement. Mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté. Nous, on n'a jamais eu de complications. Mais il y aurait en tout cas quelque chose à faire si demain on avait exceptionnellement bien sûr, un ministre du tourisme. Il faudrait qu'il se penche sur la question pour pouvoir savoir comment on peut donner du budget à ce type de tourisme-là et le rendre plus inclusif. À Mobitravel, on contribue un peu à évangéliser ce secteur-là, justement en proposant ce type de séjour et en s'adressant à ce type de clientèle, quoi. Donc ça fait partie aussi, plus il y aura d'acteurs, plus ça va contribuer à une forme de prise de conscience et que les choses aillent plus vite et soient bénéfiques pour ces personnes-là. En tout cas, c'est des super valeurs et moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'en parle jamais, d'en parler et justement d'essayer de faire connaître parce que pour nous c'est un petit peu, je pense que pour beaucoup d'acteurs c'est un petit peu le flou et voilà et c'est important. Pour moi le premier, j'ai travaillé dans l'aérien, j'ai travaillé dans plusieurs marques du voyage en ligne, mais si vous voulez se soucier que n'importe quelle agence de voyage en ligne aujourd'hui qui réserve des billets d'avion, je veux dire. Vous avez rien de spécifique pour les PMR dans les conditions, les FAQ. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte, qu'on oublie, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ces personnes-là voyagent sans problème, en fait. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Donc, moi-même, avant ça, j'avais pas pris conscience que, en fait, c'était pas aussi simple que ça, et que quand on veut bien le faire, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, c'est important de le faire. De ce que j'ai compris, vous êtes en plus sur une démarche un peu sur mesure, vous allez comprendre les besoins du client pour lui proposer la bonne offre, etc. Donc en termes de temps aussi, c'est... Oui, parce que chaque handicap, j'allais dire, c'est pas qu'il est différent, parce que vous pouvez être assis sur une chaise roulante, il y a des choses qu'une personne pourra faire, et une autre personne qui sera assise sur une chaise roulante qu'elle ne pourra pas faire. Donc c'est très particulier. Vous êtes tétraplégique, quadraplégique, enfin je veux dire, c'est tellement vaste, différent, que chaque personne est différente en fait. Alors aujourd'hui, c'est probablement pour ça d'ailleurs, j'imagine, en vous écoutant en fait, j'imagine que c'est pour ça que peut-être les pros n'abordent pas ça, parce que c'est assez complexe. Quelles compétences finalement, c'est les connaissances particulières de cette clientèle-là, le fait que ce soit du sur-mesure. Et est-ce que demain vous pensez que justement les agences de voyage classiques, si elles avaient votre aide, même si c'est pas encore une offre que vous proposez, ça serait possible peut-être sur certains types de handicap ou c'est possible, demain de pouvoir adresser ces clientèles-là directement dans les agences de voyage. Oui, alors après, si on veut déjà être capable de réserver le bon hébergement, ce serait déjà quelque chose de bien. Après, ce qu'on fait aujourd'hui chez Mobitravel, de prendre en charge, de proposer les services d'aide médicale, de matériel médical,
C'est un autre c'est un autre domaine, parce niveau. qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec des partenaires bien spécifiques. Aujourd'hui, on a des partenaires avec qui peuvent livrer des lits médicalisés dans une maison de particuliers qu'on aura loué. C'est ce qu'on fait aussi de la location de résidences particulières. D'accord. Ou même dans une résidence de tourisme comme Odalis ou quoi que ce soit. On arrive avec nos partenaires à faire livrer des lits médicalisés. Donc il y a quand même il y a une notion de service quand même plus que des opérateurs classiques auront du mal à proposer. Absolument. Puis il y a toutes des démarches. Nous on accompagne les gens parce que, comme je dis, il y a certains frais et coûts qui sont supportés par la sécurité sociale. Donc si vous savez pas comment il faut procéder, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge. Des fois on travaille pour des associations qui organisent des voyages, mais selon leur niveau de revenus, ils ont accès à ils peuvent, sur un voyage, ils pourraient payer que 20% de leur voyage, ou ils ont payé que 40%, donc il y a toutes des démarches à faire, et ça, on rentre après dans la spécificité de notre activité. D'accord. Ouais. Et nous, on le fait. Le service, on le fait aussi profondément parce qu'on fait que ça, je veux dire, voilà. Ouais. Il est hyper fin et profond. Ouais. C'est ça que je m'attendais pas du tout avant de vous interviewer à ce que ce soit à ce point-là, en fait, la démarche soit à ce point-là en fait profonde par rapport à votre offre de service, et ça c'est intéressant. Mais du coup, évidemment, on comprend pourquoi c'est compliqué à répondre à tout le monde, parce que c'est vraiment aux petits oignons et sur mesure pour ces clientèles-là. Quels sont on va passer sur le côté un peu plus fun du sujet. Donc le voyage pour tous. Quelles anecdotes vous pourriez avoir, est-ce que vous en avez ou pas, relatives au voyage de vos clients, et qu'est-ce qu'on peut faire comme activité qu'on n'imaginerait peut-être pas possible, justement pour des personnes à mobilité réduite, et justement peut-être s'il y a des personnes qui nous écoutent ou même des agences qui ont des clients qui sont concernés, qu'est-ce que finalement tout est possible, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là qui osent pas partir en voyage? Tout est possible aujourd'hui, vous savez. En plus, moi j'ai un cousin qui est en chaise roulante aujourd'hui, il fait du saut en parachute, il saute à l'élastique, il fait du ski, donc c'est même des fois, ces personnes font des choses que si elles n'avaient plus d'handicap, elles ne l'auraient jamais fait. Donc c'est prendre la vie à 100%. Donc non, on a de tout. On peut tout faire, mais en fait, ça demande beaucoup plus de préparation que si on était quelqu'un sans ces handicaps-là, où on peut partir du jour au lendemain, et puis voilà, quoi. C'est un petit peu le côté un peu moins sympa, mais voilà. Et alors, du coup, par rapport aux infrastructures, est-ce que vous voyez un secteur qui serait plus en avance que l'autre dans l'hôtellerie, les transports, les activités, les infrastructures publiques, les sites touristiques, par rapport à la mobilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort où il y a des acteurs plus engagés que d'autres là-dedans, sur cette transformation? Oui, parce que quand vous voyez certains, par exemple, on est camping, quand vous voyez dans un camping qu'ils ont 7 mobil-homes qui sont PMR, et que la plupart des campings ont un mobil-home PMR parce que la loi leur impose d'avoir des plages. D'accord, donc il y a la réglementation. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, on fait le minimum syndical, donc c'est tout. Et puis quand ils ont ça, ils n'ont pas forcément toutes les infrastructures qu'ils ont, ils sont pas forcément préadaptées. Mais il y a quand même une réelle prise de conscience, et c'est pour ça que nous, on est en train de relancer des partenariats avec tous les hébergeurs en France, justement pour essayer aussi, avec notre labellisation, de les aider justement aussi à rentrer dans cette démarche-là. Et que les clients qui vont chez eux, ou les clients qui voudraient aller chez eux, soient confortés en sachant que oui, ils ont des infrastructures qui sont vraiment adaptées à leur handicap ou à leur situation. Donc, on contribue à ce que la prise de conscience soit plus importante et plus rapide. Oui. D'accord. Et il n'y a pas un secteur qui est plus avancé qu'un autre là, aujourd'hui? À date de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, depuis que j'ai rejoint Mobitravel, non, parce qu'aujourd'hui, dans une chaîne hôtelière, c'est rare aujourd'hui qu'elle n'offre pas un minimum, au moins une chambre PMR dans
d'hôtel. Donc, j'allais dire, les transports, c'est pareil, finalement. Alors, les transports, c'est pareil. Après, pour les compagnies aériennes, c'est quand même quelque chose qui est assez rodé aujourd'hui. Puis en plus, vous avez les services aux aéroports qui prennent en charge les personnes à mobilité réduite. C'est ça. En revanche, quand vous parlez de la SNCF aujourd'hui, le client est obligé d'appeler la SNCF. Par exemple, nous, en tant qu'agence de voyage, on ne va pas le faire pour eux. Parce qu'ils veulent garder la main sur toute la procédure qu'il y a de réservation, puisqu'en plus vous savez que quand vous voyagez en train, vous êtes en chaise roulante, déjà vous êtes upgradé en première classe et vous payez la moitié du tarif. D'accord. Donc voilà. Mais c'est eux qui le gèrent, d'accord. Oui. Donc il y a encore des pas je dirais des petits freins, mais des habitudes. Des axes d'amélioration. Oui, et puis c'est toujours pareil, vous savez, quand vous n'avez pas d'acteurs qui justement sont spécialisés sur ce segment. Et qui connaissent. Bon, aujourd'hui, on a fait comme ça. Ah ben oui, mais en effet, oui, vous avez raison. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on change, qu'on fasse autrement. Donc, c'est voilà, plus de la méconnaissance de cette clientèle-là qui fait qu'il n'y a peut-être pas forcément toujours les infrastructures qui sont mises en place que. Oui, et puis vous savez, quand vous parlez une mauvaise volonté, en fait. Oui, et un hôtel qui a, je sais pas, un hôtel qui a 100 chambres, qui a une chambre PMR. Bon, c'est pas sa clientèle principale. Donc voilà, après s'il n'y a pas une conscience au niveau du management, d'une démarche vraiment RSE qui veut prendre en compte ce type de personnes, particularité, oui, il n'y a rien qui avance. D'accord. Et par rapport aux activités, du coup, possibles, par exemple l'accès à la plage, etc. Alors, je lisais parce que du coup, je connais d'autres personnes qui travaillent un petit peu sur le tourisme handicap, et même c'est vrai que dans les plages, je sais que par exemple à La Ciotat, pour ne citer que, je me souviens très bien moi parce que d'avoir vu des accès avec du matériel pour accéder à la plage, mais je l'ai très peu vu en fait, même en France sur la côte. Est-ce qu'aujourd'hui les activités ils ont quand même une grosse marge de manœuvre et ils sont peut-être moins réglementés du coup? Est-ce qu'aujourd'hui dans l'hôtellerie vous parliez de réglementation dans les transports, etc., de choses qui sont un peu plus mises en place, enfin déjà un peu actées quand même par la réglementation. Et, dans les activités, est-ce qu'il y a des choses qui sont réglementées ou pas du tout? Et là du coup il y a une marge de manœuvre hyper importante. Oui, alors en termes d'activité, ça, on arrive à trouver quand même un peu plus de produits et d'options pour les personnes. Il y a aussi des stations balnéaires qui aujourd'hui proposent des équipements, ils font des efforts justement pour qu'au moins il y ait un accès à la plage qui soit fait, soit avec des rampes, ou quand il y a des postes de secours qui sont équipés avec des chaises, vous savez, avec ces grosses roues jaunes. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'avais vu ça, moi, et en fait, ça m'avait marqué parce que j'avais vu ça nulle part ailleurs, d'avoir c'était des grosses roues jaunes, etc., avec un accès à la plage avec une rampe à côté du poste de secours. Et donc ça, à La Ciotat, ils l'ont, par exemple. Et je l'ai vu, je crois pas l'avoir vu ailleurs, alors que bon, j'ai un petit peu. Il y en a d'autres, notamment dans les roues, il y a des stations qui se sont équipées comme ça. Là, j'ai pas en tête, je pourrais pas vous dire de manière exhaustive tout, mais oui, il y a une amélioration de l'équipement, tout à fait. Et alors, je voulais parler avec vous aussi de la loi accessibilité de 2005. Est-ce que pour vous, ça a été ça a eu un impact ou pas, et est-ce que ça change les choses, ou est-ce que finalement, comme vous parliez un petit peu de, oui, il y a des choses qui ont changé, mais finalement, on voit que il y a certaines choses qui changent, mais par exemple dans un hôtel, tout n'est pas à niveau égal, et finalement l'accessibilité n'est pas complète. Alors, je pense que l'accessibilité en règle générale, elle a été quand même très nettement améliorée, que ce soit en termes de services publics, transport, ou quand on parle d'hôtel aujourd'hui, ils sont tous en ascenseur, vous avez des chambres PMR qui sont bien adaptées. Alors après, vous en avez, c'est toujours pareil, vous avez des chaînes hôtelières qui vont avoir leur chambre PMR, vous rentrez, vous avez bien sûr la douche qui est adaptée avec le fauteuil, mais en revanche, vous allez vous apercevoir que quand il va aller au lavabo, il n'est pas à la bonne hauteur. Donc même si dans la chambre il a une table basse ou comme un bureau, c'est pareil, ça va pas être à la même hauteur. Donc il y en a qui font les choses, j'allais dire, dans l'excellence ou qui s'en approchent, et après il y en a une fois de plus qui font le minimum par rapport à la réglementation, quoi. Voilà, alors déjà c'est par rapport à la réglementation, et puis après vous savez c'est toujours pareil, c'est
C'est une question d'engagement une fois de plus. Oui, puis après, si c'est pas la clientèle, comme vous l'avez dit, si c'est pas la clientèle En plus, principale, tout à fait. voilà, ça engage aussi des coûts économiques, etc. Donc c'est sûr Oui, que surtout qu'il faut savoir qu'en général, ces chambres PMR, quand elles sont pas occupées par des PMR, elles sont occupées par des valides. Parce que il faut qu'elle soit, en fait, il faut que là, on parle peut-être de, finalement, on rejoint l'aménagement des infrastructures. Comment aujourd'hui on fait en sorte d'avoir des infrastructures qui puissent être modulables entre des personnes qui vont arriver, qui vont être valides, et des personnes qui vont avoir de la mobilité réduite. Mais pour reprendre sur la loi d'accessibilité de 2005, je pense qu'il y a encore énormément à faire. Hein. Enfin, je sais pas, ne serait-ce que si on vous a toujours parlé du métro parisien. Hein. Aujourd'hui, compliqué de le prendre quand vous êtes dans une chaise roulante. Hein. Oui, bien après aussi, il y a la ville en elle-même, avec des pavés, etc., des trottoirs qui sont peut-être un peu étroits, et le fait que ce soit une ville ancienne, il y a des efforts indéniables qui sont à faire, mais je pense qu'en fait, c'est un effort sur le long cours. Parce que déjà c'est tellement vaste hein, le travail qu'il y a à faire, donc le sujet, donc je pense que c'est pas parce que vous décrétez une loi qu'en 3 ans tout va être aux normes, c'est impossible. Donc il y a eu des améliorations, mais il y a énormément de choses encore à faire. Absolument. Alors il existe aussi, j'ai vu, un label Tourisme Handicap. Tourisme Handicap, c'est quelque chose qui a été fait qui reprend certains engagements que les acteurs, ou si vous voulez adhérer à ce label, que vous devez suivre pour pouvoir... Alors c'est une association, alors je suis en train un petit peu de prendre le sujet. Ça a été créé en 2001, il y a aussi le label Destination pour tous. C'est des marques de l'État français, gérées par l'association du tourisme handicap, ayant pour objectif l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Oui, mais de toute façon, sur le monde handicap, c'est très associatif. D'accord. Parce que c'est quand vous voyez tous les foyers pour les personnes qui ont des handicaps mentaux, tous ces foyers, c'est tout géré finalement par le monde associatif. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Et vous avez beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont encore dans le domaine de l'associatif. Parce que justement, c'est aussi très régional, ancré régionalement, donc il n'y a pas quelque chose de très global. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mobitravel, en étant sur le net, on a quand même une couverture et on permet de s'adresser au plus grand nombre. Ok, de ce que je vois là, je suis sur le site de economie.gouv. Ça a l'air d'être plus pour les hébergeurs, de ce que je... hébergement, non, les lieux d'information touristique, loisirs, restauration, visites, écomusées, parcs à thème. Oui, il y a tous les acteurs de la chaîne. Ouais, non, il y a tous les acteurs de la chaîne qui peuvent avoir ce label. Ok. Donc il y a donc comme beaucoup de labels, tout un cahier des charges à suivre. Tout à fait, bien sûr, à suivre. Et ensuite, il y a le dernier sujet, qui est le sujet des objectifs de développement durable de l'ONU, qui a été adopté en 2015. Dans les ODD, du coup, le numéro 10, il est consacré à la réduction des inégalités, et notamment en matière de handicap. Je ne sais pas si ça a une traduction dans les organisations minima publiques, mais en tout cas, je pense que c'est important de le rappeler, du coup, dans le cadre de cette interview, qu'il y a que aussi au niveau de l'ONU, c'est quelque chose qui a été relevé, en tout cas. Tout à fait. Et alors du coup, on a fait plutôt le tour. Merci beaucoup pour cette interview et finalement de nous faire connaître le sujet, parce que je pense que c'est un sujet pas très très connu, et de voir finalement le tourisme peut être accessible à tous et on peut prendre en compte de manière pointue les besoins de ces personnes-là. Et ben du coup, pour finir l'interview comme on le fait à chaque fois avec nos invités, quel message vous souhaiteriez faire passer aux pros du voyage? Ou même s'il y a des agences de voyage et des clients finaux qui nous entendent, par rapport à la nécessité d'intégrer la notion d'inclusivité dans notre secteur, et par rapport au fait que oui, tout est possible finalement, et qu'on peut adresser le voyage pour ces personnes-là. Bien sûr, mais déjà pour reprendre un peu votre constat avant la question, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand autour de vous, tout le monde connaît
au moins une personne qui est à mobilité réduite autour de soi. Donc quand vous prenez un peu de recul, vous dites oui, mais au fait je le connais lui, oui en effet il est à mobilité réduite, il a un handicap. Donc ça en fait, si vous voulez, on s'aperçoit rapidement qu'en fait au quotidien et puis autour de nous, on connaît au moins une personne qui est dans cette situation-là. Après le message pour les pros, non, c'est de leur dire qu'aujourd'hui ces personnes qui sont dans cette situation-là, qu'il faut pas oublier qu'elles voyagent aussi et qu'elles voyagent dans des conditions des fois certes différentes parce qu'elles ont besoin à destination de conditions, de services différents, mais elles voyagent. Donc il faut pas les oublier et je pense que ça pourrait être, si on prend l'aspect business, mais bien sûr du business en plus, mais ça pourrait être aussi de donner un peu un engagement et puis au sein de l'agence que on prend soin de tout le monde et qu'on s'occupe des vacances de tout le monde. Donc, voilà. Okay. C'est un super message. Alors, du coup, on vous remercie énormément pour ce témoignage et pour toutes ces informations. Et j'espère que ça va en tout cas faire réfléchir et amener peut-être à se pencher sur le sujet. En tout cas, c'était l'objectif de l'interview. Ok. Ben, merci à vous, Mélanie, d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci, excellente journée à tous et à la prochaine sur les Sherlocks du voyage. Au revoir, tout le monde. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre!